Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 18 mars 2018. Ouh, ça fait beaucoup 18. Et il est 22h07. Alors ce soir-là, on a vu un film, un DVD. La dernière fois, c'était Zoulut qui avait choisi, c'était vendredi. C'était quoi déjà? J'ai un petit trou de mémoire. Le film, un truc. Je sais plus, c'était une comédie, non? Je me souviens plus. Non, je sais plus. Je me souviens plus. Non. Ah, ma vie après belle. Ah, Life After Beth, oui, un film avec, en quelque sorte, un film de zombie, c'était. Là, pour aujourd'hui, donc, il s'agit de, comme c'est moi qui ai choisi, Apollo 18. Alors, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'en parle souvent, j'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction, espace, etc. Un peu moins fantastique, mais beaucoup vaisseaux spatiaux, espace, science-fiction, et évidemment, donc là, c'est science-fiction et espace sur ce film-là. Alors non, il n'y a pas Tom Hanks dans ce film-là. Tom Hanks, lui, il joue dans Apollo 13 et pas dans Apollo 18. Ces deux films n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Bah, disons qu'avant ça, c'est tiré des faits réels, sur des faits historiques et réels. Oui, dans ce film-là, on pourrait penser aussi. Je Euh, pense pas. Après, Je crois pas trop. chacun voit comme il voit. Apollo 18, donc j'en ai perdu un petit peu. Tom Hanks, le film avec Tom Hanks, Apollo 13, est un petit peu vieux maintenant, il date des années 90. C'est un film que j'avais vu, que j'avais bien aimé. Celui-ci est plus récent, je l'avais vu il y a peut-être 7-8 ans, je sais plus exactement, j'avais vu une fois. Tu l'avais déjà vu? Oui, une seule fois. Oui, ça t'a donné envie de le revoir encore une fois. Bah oui, fallait le revoir. Hein. Bah j'adore les films avec l'espace, tout ça, et puis toi tu l'avais pas vu, donc comme ça, Ouais, mais c'est space quand même. Hein. ouais, c'est spécial. Hein. Façon de film, je sais pas. Ouais, ben comme ça, c'était pour le faire découvrir Zulu et puis pour le revoir moi-même, puisque je m'en souvenais déjà plus. C'était à l'époque où j'habitais en région parisienne, dans le 93. Par rapport à ce film-là, donc je l'avais vu à l'époque en démat et c'est pas évident à trouver en dématérialisé. Ce film était déjà plutôt rare. Là, le DVD, je l'ai trouvé l'année dernière dans un magasin Noz. Il était pas très cher en général. Les films à Noz, de toute façon, les DVD à Noz sont pas très chers. Donc dès que je l'avais vu à Noz, j'avais pris aussitôt, donc j'avais pas hésité une seule seconde, parce que voilà, dès qu'il y a des films de science-fiction de l'espace, il me les faut déjà pour la collection et puis pour les voir une fois ou plusieurs fois en fonction de la qualité du film et de l'intérêt. Alors avant de vous en parler plus, je vais vous lire ce qui est écrit sur le DVD, sur la jaquette, le recto et le verso. Au niveau du recto, donc il y a marqué donc, le titre Apollo 18, la face cachée de la Lune vous réserve des surprises terrifiantes. Alors derrière on nous dit, d'après la NASA, aucune forme de vie ne pouvait exister sur la Lune. Ils avaient tort. Officiellement, Apollo 17 fut le dernier voyage sur la Lune organisé par la NASA en 1972. La mission Apollo 18, annulée pour des raisons budgétaires, a en fait eu lieu secrètement l'année suivante. Les images qui en furent rapportées et qui ont été retrouvées révèlent une réalité que la NASA essaie de nous cacher depuis 40 ans. C'est la raison pour laquelle aucun autre astronaute n'y est retourné depuis cette époque. Produit par le producteur de Numéro 9 et réalisateur de Wanted, Apollo 18 vous invite à un voyage lunaire des plus terrifiants. Après le projet Blair Witch, REC et Paranormal Activity, préparez-vous à l'ultime cauchemar. Le film, on peut le voir en français et anglais, oui, t'allais dire quoi? C'est vrai que ça a l'air niveau De réalisation? réalisation là, mais filmer tout ça, Oui. c'est aussi chiant que vers lui, tu as regardé. Bah, le projet Blair Witch, j'avais bien aimé, mais j'avais vraiment eu peur. Je l'avais vu plusieurs fois et j'avais Moi, moins bien compris le 2. un petit bout, mais ça m'a pas intéressé. J'ai dû voir deux trois fois le projet Blair Witch et je l'ai trouvé assez flippant, surtout la fin. Blair Witch 2, j'avais acheté le 2 en DVD et j'avais vu une fois ou deux le 2 en DVD, mais c'était assez bizarre, c'était spécial. Et moi, ce genre de film, tourné de cette façon-là, je trouve ça space. Bah, ça dépend des films, certains sont très très bien tournés, d'autres un peu moins bien. Par exemple, j'avais vu le premier Rec qui était très bien, du moins la version originale
espagnole et non pas la version américaine. La version américaine, je l'avais vue après et j'avais pas du tout aimé. C'est comme Ring, la version asiatique était super et la version américaine, le cercle était vraiment nul. C'est vrai que ça montrait une grosse mode de faire des remakes des versions originales en version américaine et qui n'était pas forcément très très bien. Alors, par rapport à ce film-là, donc on suit donc c'est présenté comme un documentaire avec les C'est chiant pas de documentaire. Hein. non, certains documentaires sont très C'est intéressants. plat. Moi j'ai beaucoup aimé C'est comme un et documentaire, mais plat, comme si c'était un vieux documentaire. c'est Apollo 17 a été fait en 1900, le dernier voyage Apollo 17, le voyage d'Apollo 17 a été fait en 1972, donc Apollo 18 aurait été fait en 1973. Donc forcément, au niveau matériel, ils n'avaient pas de caméra numérique à l'époque. Ouais. Donc ils faisaient avec les moyens du bord. Et je trouve que franchement, c'est la sensation au niveau de la réalisation, la visualisation des images, tout ça, ça rappelle vraiment l'époque des années 70, tout ça. C'est Oui, franchement, mais ça fait documentaire, voilà, oui. ben oui, ben, c'est le but. Je trouve que c'est très très bien réalisé. En tout cas, la réalisation, c'est vraiment, on s'y croirait vraiment Ouais. de ce côté-là. Ils n'ont pas assemblé tout n'importe comment parce il y a par exemple, je vais faire l'analogie avec des jeux vidéo. Par exemple, je pense à certains jeux vidéo pour faire un genre, attention, je dis pas que c'est forcément mauvais, mais pour faire un genre, tout ça, on met pour donner des effets, tout ça, on met des séquences dans le désordre. Donc des fois dans un personnage qui a un certain âge avancé, d'autres fois un peu plus en retard. Je pense notamment à Beyond Two Souls, un jeu vidéo que j'ai adoré, mais c'est pas évident à suivre le rythme. Tandis que là, donc tout est monté de façon à ce que ce soit de manière chronologique, que ça fasse un film. Donc de ce côté-là, c'est plutôt cool. Bah oui, ça aurait pu être mis un peu à l'arrache, on met des images à droite à gauche et puis démerdez-vous et voilà quoi. Non, de ce côté-là, donc la chronologie est bien respectée. Au niveau de la qualité, ben vraiment, on retrouve, ça fait vraiment l'époque des années 70, donc on peut imaginer que ça s'est bien passé en 73. Au niveau réalisme, donc le réalisme est très très bien fait. Après, évidemment, à un moment donné, il y a une part de surnaturel, évidemment, dans le film, ce qui casse un peu l'effet de réalisme, quoique on pourrait imaginer qu'il y ait des choses sur la Lune. Après, ça reste difficile à prouver. Il y a des gens qui pensent qu'on ne sait pas tout sur la Lune, il y a d'autres gens qui pensent que c'est plat, il n'y a rien, pas des cailloux, donc après, chacun a son propre avis là-dessus. Sachant que qu'il y a eu pas mal d'histoires. Bon là on entend Carla qui miaule. Il y a eu pas mal d'histoires par rapport à la Lune et il y a quelques années, je sais plus combien d'années, tout ça, c'est paru dans plusieurs magazines, tout ça. Il y aurait eu un interview de Neil Armstrong, donc le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, qui aurait affirmé donc dans une interview que tous les enregistrements de la NASA, qu'à un moment donné, la NASA aurait coupé l'enregistrement de leur phase de ce qu'ils étaient sur la Lune, qu'il manque plusieurs minutes, et durant ces minutes-là, ils parlaient de ce qu'ils auraient vu, et il y aurait eu quelque chose du côté de la face cachée de la Lune, apparemment une structure qui était là avant qu'ils arrivent sur la Lune, donc qui n'a pas été construit par des êtres humains. Mais ça, on l'a déjà vu dans un autre film. Ah bon? Ah non, c'est Mission Mars. Non, là tu confonds avec Mission to Mars, Oui. et qui est un film fantastique de science-fiction. Donc, est-ce que cette interview aurait vraiment eu lieu ou pas? Mais à ce qu'il paraîtrait que Neil Armstrong aurait dit que la NASA aurait censuré une partie et qu'il y aurait une structure sur la face cachée de la Lune. Et il y a également beaucoup de rumeurs qui circulent disant que depuis le premier voyage sur la Lune, tous les autres voyages, toutes les autres missions étaient factices et ont été réalisés en studio et pour faire croire qu'il y a eu d'autres missions, mais en fait non. En même temps, cette interview-là, il n'était pas facile parce qu'il était sur un vélo en jouant de la trompette. Alors, Là, tu confonds avec le cycliste Lance Armstrong et celui qui joue la trompette, c'est Louis Armstrong. oui, ben voilà. Mais ça n'a strictement rien à voir à part le nom de famille. Il a peut-être pas trop compris.
Mais on a compris que tu faisais une note d'humour, Zolut. Mais là, donc, c'est un film qui se veut sérieux et c'est vraiment donc, on a vraiment l'impression de voir un documentaire. Ça fait penser à des films qui pourraient passer sur Arte. Bah, Un film style Arte, hein. je regarde pas trop Arte. J'ai vu quelques documentaires, mais c'était plutôt sur Canal+ quand j'avais le décodeur à l'époque et qui était très bien réalisé. Il y a parfois de très beaux documentaires, mais Arte, je suis pas trop fan. Et puis des fois, leurs documentaires sont orientés d'une certaine façon. C'est pas forcément neutre tout ça, donc je suis pas complètement convaincu par le programme d'Arte. Donc, mais moi, je trouve pas que ça ressemble à un documentaire Arte. Personnellement, ben, je trouvais ça très bien fait. Au niveau de la tension, donc la tension est progressive, donc ça commence doucement et petit à petit. Il y a un chat qui te saute dessus, qui te fait sursauter. Oui, à un moment donné, ben, Zuglut qui dit depuis tout à l'heure que le film est plat, qu'elle s'était un peu ennuyée, tout ça, mais elle a quand même sursauté quand Carla lui a sauté dessus pendant le film. Donc c'est qu'elle était quand même prise un peu par le film. Oui, elle dit qu'elle faisait semblant, voilà, pour faire genre. Donc après, est-ce qu'on a l'année où c'est sorti? Je sais même pas si c'est sorti en salle ou directement en DVD le film. Hum, Copyright 2012, donc le film est sorti en général par rapport au copyright, soit il est fait pendant la réalisation du film, soit juste au moment où il est sorti. Donc le film peut être en 2011, 2012, 2013, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, voilà, pour dire que c'est assez récent quand même. Après, est-ce que c'était réalisé par des acteurs ou est-ce que c'est des images d'époque? Je pencherais plutôt pour le... Ouais, je dirais un mélange des deux. Moi, je ne sais pas. Après, c'est vrai que Mais non, mais quand ils sont sur Terre et tout ça, là, ouais. Au début, c'est des images d'archives, même quand tu vois JFK, des images d'archives. Oui, il y a certaines. Après, le reste, je pense que c'est des... Certaines scènes sont des images d'archives, oui, ça se voit. Après, il est possible quand même qu'il y ait trois acteurs, bah, les trois personnages que l'on voit le plus dans le film. Après, il n'y a rien qui nous dit que vraiment que c'est un film et pas un documentaire. Même à la fin, au niveau de la fin du film, tout ça, ça nous dit bah, officiellement ce que sont devenus ces astronautes, alors que ce n'est pas le cas. Donc je vais pas vous dire quoi pour ne pas spoiler. Mais on a vraiment, c'est à limite si on n'a pas les noms d'acteurs, quoi. Il faut vraiment attendre un certain moment pour avoir trois noms et encore, ça nous dit pas si c'est des noms d'acteurs ou quoi. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est vrai, mais je pense pas, puisque derrière il nous cite au dos de la boîte donc REC, le projet Blair Witch, Paranormal Activity. Donc le seul que je n'ai pas vu dans ces films-là, c'est Paranormal Activity. Mais le projet Blair Witch et REC, c'est des films tournés à la caméra, tout ça. Donc c'est des films fictifs, mais créés de manière à ce que ça soit réaliste. On pourrait citer également dans le même genre de film. Je sais plus comment ça s'appelle, le film avec un gros monstre et tout. Ben, on l'a eu il y a pas longtemps le DVD, puisque ça fait partie des DVD qu'on a reçu un cadeau de mon père. Mais j'avais déjà vu le film il y a longtemps, toi tu l'as jamais vu. Mais de côté, parce qu'on n'a pas la suite encore, parce qu'il y a d'autres suites, je me souviens plus. Bon, bref, je fais un petit peu d'hors sujet. Donc dans l'ensemble, personnellement, donc au niveau du suspense, j'avais moins de suspense dans ce visionnage que Zuglut, puisque c'est la deuxième fois que je voyais le film, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Néanmoins, pour un deuxième visionnage, eh ben, ça passe plutôt pas mal pour un deuxième visionnage, mais c'est vrai que au premier visionnage, j'avais été vraiment accroché et bluffé par le film. Du coup, est-ce que c'est un film qui peut se revoir plusieurs fois? Je ne suis pas certain. En tout cas, lorsqu'on voit le film une première fois, je trouve que c'est vraiment bien. Mais personnellement, comme moi, c'est dès qu'il y a de l'espace, de la science-fiction, des spatiaux ou quoi, donc ça, je suis vraiment à fond dedans. Donc ce film, il ira direct dans mon étagère et je sais que je le reverrai au moins une ou deux fois dans les prochaines années à venir, mais je ne sais pas quand. Donc pour moi c'est un film que j'aime et que j'aurais tendance à recommander. Après il faut être fan de ce genre de film, c'est pas sûr que tout le monde accroche, donc voilà, après c'est à vous de voir. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est avant d'acheter ce DVD là, ce film là, c'est de regarder d'abord une bande annonce.
voudrais pouvoir trouver une bande-annonce sur peut-être sur Allociné, mais des fois il n'y en a pas toujours, ou alors sur YouTube. Voilà, donc je pense qu'on doit pouvoir trouver. Après le film, je pense pas que le DVD soit rare en lui-même. Je crois qu'en démat, il me semble qu'en démat c'est vraiment la misère pour le trouver le film, mais en DVD vous devriez pouvoir le trouver sur les sites classiques, style Amazon, Fnac, Presse Ministère, Cdiscount et compagnie. Je pense pas que ce doit être un film qui cote énormément, mais après voilà, donc c'est vous qui voyez. Mais personnellement, bah, voilà, j'ai bien aimé et je trouve ça plutôt cool. Et voilà, en 2018, ça se visionne encore plutôt bien vraiment, et puisque c'est tourné de manière à ce que ce soit fait avec du matériel d'époque, et donc du coup, ben, c'est le genre de film qui ne vieillit pas puisque ça vit dans l'époque que ça doit être. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, Ça va? Ah, c'était pas si mal quand même. Si. si, ça va, ça se regarder quand même. Voilà. Après, c'est sûr, c'est pas ton genre de prédiction de film. Non, ça manque un peu de tonus pour moi. Parce que c'est vrai que toi, tu es plus comédie, mais néanmoins, t'as bien aimé certains films de science-fiction, fantastique, mais il te faut un peu plus de rythme, c'est ça que tu veux dire. Mais quand c'est pas comédie et tout ça, il faut du rythme et tout ça. Ouais. Pas, Par exemple, on avait vu certains films de science-fiction dans l'espace, des films de série B, des petits films sans prétention, que tu avais bien aimé. Je me souviens, c'était avec l'acteur Liv Schreiber là, dans l'espace, que j'avais acheté à Carrefour, on l'avait regardé, j'avais bien aimé, toi aussi. ouais. C'est lorsqu'à un moment donné, ils ont vu un truc, je sais pas quoi, il y en a un qui disparaît, puis ils reviennent en sorte de cosmonaute zombie ou je sais pas quoi. Celui-là, t'avais bien accroché. Si vous voulez en savoir plus sur le film auquel je fais allusion, j'en ai parlé dans les parlons DVD. Je pense que c'est dans les plus anciens parlons DVD, donc peut-être dans les 10-15 premiers des parlons DVD. Voilà. Bah, sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir, pomme de terre.